akufa bonga nazwa bomo ya sika nani amona pasi bonga nazwa ngolu nani azanga bonga nakoma moto wa bozoti nani Malgré tout, je reconnais que tu peux tout et que tes bontés ne sont pas à leur terme. Amen. Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le Rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, Amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko. Kufa bonga nazwa bomo ya sika nani amona pasi bonga nazwa ngolu nani azanga bonga nakoma moto wa bozi nani ofongola porte na mere rouge bato bakota pe baleka Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en ce matin, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Amen, 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 amen. Soyez puissamment bénis, soyez puissamment visités. Voilà, voilà. Alors je demande à chaque personne de partager massivement. Partagez massivement, partagez massivement. Voilà, permettant à d'autres personnes de pouvoir nous suivre ce matin. Voyez-vous, nous sommes à 154 partages, ce qui est très bas. Alors, bien aimé, partage, partage, partage. Partage massivement. Alors, lançons les partages, accélérons les partages. Et pendant que tu partages, que la puissance de Dieu te localise. Pendant que tu partages, que la grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Pendant que tu partages, la main du Seigneur te visite. Pendant que tu partages, sa main ointe te touche. Voilà, voilà. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors partage massivement, partage massivement. Fais-moi 10 partages, fais-moi 20 partages, fais-moi 30 partages. Accélérons les partages et nous allons décoller. Voilà, aujourd'hui est un jour assez particulier parce que chaque jour Dieu fait quelque chose de spécial dans nos vies. Et encore ce matin, il va encore nous bénir de façon exceptionnelle. Il va déployer sa grâce dans nos vies. Il va se manifester encore puissamment ce matin. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Alors partage, partage, partage. Voilà. On lance la machine de partage. Voilà. Partage massivement, massivement, massivement. Kosakata bayada baché. Rababababa sonta mama yedebelo. Partage, bien aimé, partage. Waouh. Voilà, je suis content de te voir là, je suis content de te voir connecté. Alors que la puissance du Seigneur soit ton partage, qu'il te visite puissamment ce matin, qu'il agit dans ta vie. Voilà, partagez dans tous les groupes dans lesquels vous êtes.
partagez avec vos amis sur Messenger, sur WhatsApp, partagez dans tous les groupes Famille Ciel Ouvert, WhatsApp, partagez là-bas. Voilà, que tout le monde puisse suivre ce matin. Amen, amen, amen. Voilà, on partage massivement. On partage massivement. On va décoller dans 1 minute. On décolle dans 1 minute. Alors, shalom à tous. Shalom. Shalom à tous. Alléluia. Voilà, alors partageons massivement et nous décollons maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, bénis le Seigneur avec moi. Rendons toute la gloire à notre Dieu. Célébrons notre roi. Il est puissant, il est redoutable, il est merveilleux. Père, me voici dans ta présence ce matin pour t'honorer, pour te glorifier et pour célébrer ce grand et puissant Dieu que tu es. Mon âme te loue et mon esprit te bénit. Mon âme te loue et tout mon être, Seigneur, célèbre, Papa, ta grandeur. Célèbre ce Dieu merveilleux que tu es. Si j'existe, Seigneur, c'est pour te louer. Si j'existe, Père, Seigneur, c'est pour te servir. Oh, Papa, afin que ta gloire s'éclate encore davantage. Merci parce que, Seigneur, Dieu de gloire, tu permets ce temps de ce matin. Merci parce que tu vas visiter tes enfants ce matin. Merci parce que tu vas déployer ta puissance ce matin. Merci parce que tu vas te manifester, Papa, ce matin. Merci parce que tu vas agir, Père Seigneur, ce matin. Je te bénis et je te rends toute la gloire. Je te bénis, Seigneur, et je te célèbre. Je te bénis, Papa, et je te magnifie parce que tu es unique en ton genre. Tu es spécial, Seigneur, dans tout ce que tu fais. Et mon âme te bénit. Mon esprit loue ce Dieu puissant. Mon esprit bénit ce Dieu glorieux. Merci Seigneur pour ce moment que tu me donnes et que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 28. Et nous allons lire exactement Genèse, le chapitre 28. Et nous allons lire exactement le verset du verset 15 et au verset 18. Voilà, du verset 15 au verset 18. Amen, 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 amen. Voilà. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà, quelqu'un m'écrit ça en commentaire. Écris-moi ça en commentaire. Genèse le chapitre 28 du verset 15 au verset 18. Voilà. Écris-moi ça en commentaire. Écris-moi ça en commentaire. Pendant que tu écris, que Dieu te bénisse. Pendant que tu écris, que le Seigneur te localise. Pendant que tu partages, que le Dieu que je prêche te touche et touche ta vie, impacte ta vie au nom de Jésus. Rababababababa, robalegedebelo babaye, rebebelo bayada bashada mamaye. Alléluia. Alors je fais la lecture ce matin. La Bible dit ceci. Voici, je suis avec toi
Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Je vais descendre jusqu'au verset 20, vous allez voir. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, et que je fais, le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, verset 21, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Alors, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse ce matin et que le Seigneur vous localise au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, je salue tous mes enfants qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit avec vous en ce jour et vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Alors ce matin, bien-aimés, nous écoutons la parole de Dieu. Et le thème de mon message ce matin, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Bien-aimés, Dieu est fidèle. Et Dieu demeure fidèle même quand nous sommes infidèles. Dieu ne changera pas parce que nous avons changé. Dieu ne sera pas infidèle parce que nous avons été infidèles. Non. Dieu restera fidèle parce que la fidélité est la nature de Dieu. La loyauté est la nature de Dieu. Mais la déloyauté est la nature des hommes. Aujourd'hui, l'homme peut être avec toi et demain, l'homme n'est plus avec toi. Aujourd'hui, l'homme peut te dire et te rassurer que jamais je ne t'abandonnerai. Mais cet homme peut finir par t'abandonner. Il y a des hommes sur qui tu as peut-être compté. Et tu as même compté sur leurs paroles et sur leurs promesses à ton égard. Mais tu étais étonné de constater que ces hommes, malgré leur assurance, l'assurance qu'ils t'ont donnée, bien-aimés dans le Seigneur, ont fini par t'abandonner. Malgré la parole qu'ils t'ont dite, mais ont fini par t'abandonner. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je te parle de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu qui ne vacille pas. La fidélité de Dieu qui ne trompe pas. La fidélité de Dieu qui ne trahit pas. Quand Dieu te dit que je ne t'abandonnerai point, il ne t'abandonnera point. Quand Dieu dit je serai avec toi, il sera avec toi et il sera fidèle à sa parole. La Bible dit ceci. La Bible dit en Jérémie le chapitre 1, le verset 12. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nous voyons la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Nous voyons la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de sa parole à notre égard. Alors lorsque Dieu te fait une promesse, bien-aimé dans le Seigneur, il demeurera fidèle à sa parole. Il restera fidèle à sa promesse. Même si toi tu as été infidèle,
dans les promesses que tu as faites à Dieu, cela ne changera pas la nature divine. Au sujet, ou du moins à savoir la fidélité de Dieu. Cela ne rendra pas infidèle Dieu parce que toi tu l'as été. Alors bien aimé, ce matin, dans ce texte nous voyons un homme. Cet homme s'appelait Jacob. Jacob venait de recevoir la bénédiction de la part de son père. Mais sachant que son père avait promis cette bénédiction à son frère aîné qui s'appelait Ésaü. Alors, sachant que la colère d'Ésaü peut l'amener à lui faire du mal, alors sa mère lui dit, va rester chez ton oncle Laban jusqu'à ce que la colère de ton frère soit apaisée. Va louer, va rester chez lui. C'est mon frère. Alors, Jacob va se lever et va partir. Et sur la route, lorsque la nuit l'a trouvé quelque part, la Bible dit, il s'est couché, il a vu une pierre, et il est venu, il a pris la pierre, et il a mis sa tête dessus, il a utilisé la pierre comme son chevet, et donc, pendant qu'il dormait la nuit, il va avoir un songe. En fait, Dieu va ouvrir l'esprit de Jacob afin de lui révéler quelque chose de façon spéciale. Alors, lorsque Dieu va commencer à parler à Jacob, bien aimé, dans cette vision nocturne, Jacob dormait et il a vu, bien aimé dans le Seigneur, le ciel ouvert, et il a vu un trône au sommet là-bas, mais il a vu aussi une échelle qui quittait la terre jusqu'à ce trône-là. Et il voyait des anges qui montaient et qui descendaient par cette échelle. Alors, quand il s'est réveillé, il a dit, mais je ne savais pas que l'Éternel était dans ce lieu. Or, dans ce rêve-là, Dieu lui a dit, dans ce songe qu'il a fait, Dieu lui a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi. Comme j'ai promis à Abraham, je serai avec toi. Je t'accompagnerai, je veillerai sur toi. Je veillerai sur toi jusqu'à ce que cette promesse-là s'accomplisse. En réalité, frères et sœurs, avec Isaac, Dieu n'a pas accompli la promesse qu'il a faite à David, a faite à Abraham. C'est par Jacob que Dieu va bâtir un peuple. C'est par Jacob que Dieu va bâtir un peuple. C'est par Jacob, pas par Isaac. Isaac avait 2 enfants. Parmi ses enfants, il y avait Jacob. Et Dieu n'a pas pris les enfants d'Isaac pour en faire une nation. Mais il a laissé Ésaü. Il est descendu sur Jacob. Et c'est par Jacob qu'il va faire maintenant une nation. Donc tous les enfants de Jacob constituent les 12 tribus d'Israël. Bien aimés dans le Seigneur. Alors nous comprenons que Dieu avait projet d'accomplir sa promesse vis-à-vis d'Abraham par le canal de cet homme Jacob. Alors Dieu va lui faire la promesse que je ne t'abandonnerai point. Voyez-vous, frères et sœurs, cet homme-là, Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu lui a fait la promesse de ne jamais l'abandonner. Dieu lui a fait la promesse d'être toujours avec lui. Et lorsque Dieu dit quelque chose, bien aimé, ce qu'il a dit est immuable. Quand Dieu dit quelque chose, ça veut dire qu'il a les moyens de le faire. Quand Dieu te fait une promesse, ça veut dire que cette promesse-là, il peut l'accomplir. Quelqu'un me dit amen bien. Quand Dieu te fait une promesse, ça veut dire que cette promesse-là, il peut l'accomplir. Lorsque Dieu te dit que je ferai ceci avec toi, même quand tu te regardes et tu vois que, bien aimé dans le Seigneur, tu ne remplis pas les conditions, ou ta réalité présente ne remplissent pas les conditions de l'accomplissement de la promesse,
sache une chose, ce que Dieu a dit de sa bouche, il ne changera pas. Ce qu'il a dit de sa bouche, cela s'accomplira. Ce qu'il a dit de sa bouche, bien-aimé dans le Seigneur, il opérera dans ta vie en fonction de ce qu'il a annoncé. Parce que sa parole ne retourne jamais à lui sans que cette parole-là puisse s'accomplir sur la terre des hommes. Non. Alléluia, alléluia, alléluia. Envoie-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs. Envoie-moi des cœurs. Envoie-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai confiance ce matin. Que tout ce que Dieu a dit à notre sujet, il le fera. Oh, dis-moi amen. Tout ce que Dieu a dit à notre sujet, il le fera. Toute promesse qu'il nous a faite, il l'accomplira. Il ne se trompe pas. La Bible dit, il n'est pas un fils d'Adam pour se tromper. Non. Il n'est pas un fils d'homme pour trahir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alors Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et la fidélité de Dieu se manifeste même lorsque nous pensons qu'il n'est plus avec nous. Dieu demeure fidèle. Regardez bien. Il y avait un homme dans la Bible, il s'appelait David. Dieu était avec David. David a vécu des situations vraiment difficiles. Il a connu la gloire. Il a connu l'élévation, mais il a aussi connu les profondeurs. Parce qu'en réalité, lorsque nous marchons avec Dieu, ce ne sont pas seulement les hauteurs que nous allons connaître, mais nous allons connaître aussi les profondeurs. Les profondeurs, ce sont les moments difficiles que nous pouvons traverser. Les profondeurs, ce sont les moments compliqués que nous pouvons traverser. Nous pouvons aussi toucher le fond. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu étant fidèle, d'une fidélité inexplicable, il permettra que de cette profondeur, nous puissions remonter à la surface. David était sur le trône et des années sont passées. Et un jour, il y a eu conspiration de son fils contre lui. Son fils aîné, Absalom. Conspiration contre David. David fut éjecté du trône. Il a essuyé une humiliation terrible. Ses ennemis se sont révélés et sont manifestés. Des gens se sont rendus, certaines personnes, qu'ils pensaient, que David pensait, qu'elles étaient avec lui, se sont tous rangés du côté d'Absalom. Même le conseiller particulier de David, Achitophel, s'est rangé du côté d'Absalom et travaillé avec Absalom contre David. Il y a eu des gens qui se sont moqués de David. Des villes qui ont fermé leurs portes à David. Lorsque David était en train de fuir devant son fils qui a pris le trône. Bien-aimé, c'est dans les moments difficiles que l'on peut voir la fidélité d'un homme. Oui. C'est quand tu traverses des moments difficiles, c'est là que tu vois qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Pendant que tu peux encore donner du pain, pendant que tu peux rendre des services aux gens, pendant que peut-être tu as quelque chose à apporter aux gens, tu ne peux pas savoir qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. C'est quand tu vas te retrouver à terre, perdre cette position que tu as. C'est là que tu vas découvrir qui est réellement avec toi et qui est pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, David a fait les frères. Il y a des villes qui l'ont hué.
Parce que là, il n'était plus roi. Il a perdu son trône et sa couronne. Et il était en train de fuir. Et des gens se moquaient de lui. Des gens se moquaient de David quand il passait. Bien-aimé dans le Seigneur, David se cachait dans des endroits pour ne pas qu'Absalom ne sache où il était, de peur de l'attaquer et de le tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a connu les profondeurs. Voilà pourquoi il a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Car je ne crains aucun mal. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais de cette profondeur, Dieu a gardé et a témoigné sa fidélité vis-à-vis de David. Au temps marqué par le Seigneur, Dieu va relever la tête de son serviteur. Dieu va essuyer les larmes de son serviteur. Dieu va en renversant Absalom du trône. Absalom est venu avec son armée attaquer David afin de le tuer. Mais il s'est pris lui-même dans un piège. La Bible dit que pendant qu'il était en train il était sur son cheval et il passait dans la forêt. Comme Absalom avait beaucoup de cheveux, des ronces ont retenu ses cheveux et le cheval est parti. Il était suspendu comme ça et il ne pouvait pas tomber. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Des épines et des branches sont rentrées dans ses cheveux. Et il ne pouvait pas les démêler. Il a été suspendu entre la terre et le ciel. Dieu était en train de témoigner vis-à-vis de David sa fidélité. Quand Dieu est fidèle avec quelqu'un, la personne peut connaître des moments difficiles. Mais Dieu manifestera sa fidélité pour sortir cette personne de cette situation. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, même quand nous vivons des moments difficiles, où un enfant de Dieu traverse des moments difficiles, où un serviteur de Dieu traverse des moments difficiles, il ne faut pas te moquer. Voilà pourquoi David a dit, mon ennemi, ne te réjouis pas trop vite. Ne te réjouis pas trop vite de ma chute. Ne te réjouis pas trop vite de ma situation compliquée. Ne te réjouis pas trop vite. Parce que tu ne sais pas ce que mon Dieu peut faire. Tu ne sais pas ce que mon Dieu peut faire. Alors ne te réjouis pas trop vite. Ne te réjouis pas trop vite. Tu as renversé la vapeur. Absalom était suspendu entre le ciel et la terre par ses cheveux dans l'arbre. Et voilà, Joab est tombé sur lui. Cependant, David a fait promettre à Joab de ne pas tuer Absalom. Mais Absalom venait les tuer. Joab a désobéi au roi. Il a tué Absalom. Dieu a rétabli David dans sa dignité. Dieu a restauré David. Ceux qui se sont moqués de lui ont eu honte. Quand Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est avec quelqu'un, il témoignera de sa fidélité. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, qui est en train de vivre peut-être des moments difficiles. Le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Il n'abandonne pas. Et quand il dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Quand il dit qu'il te soutient, il te soutient. Quand il dit qu'il veille à ce que tu sois heureux, que tu sois heureuse, bien aimé, il veillera à cela. Il est fidèle. Il a dit à Jacob, je ne t'abandonnerai pas. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays.
Je ne t'abandonnerai pas. Oh, j'aime la fidélité de Dieu, bien-aimé. J'aime la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est mieux que la fidélité des hommes. La fidélité de Dieu est extraordinaire. Même quand tu penses que tout est fini, mais sa fidélité va se manifester à ton égard, afin de tout changer dans ta vie. Sa fidélité. Sa fidélité. La fidélité du Seigneur. Oh, mon ennemi, ne te rejouis pas trop vite. Parce que mon Dieu est fidèle. Oh, Dieu est fidèle. Lorsque Jacob est parti chez Laban, la Bible dit, lorsqu'il est arrivé chez Laban, il a vu parmi les filles de Laban une fille qui s'appelait Rachel. Et il a dit à Laban que je veux ta fille. Entre-temps, Jacob avait déjà commencé à travailler pour Laban. Il travaillait déjà pour Laban, son oncle. Et Laban ne le payait pas. Tout le travail qu'il faisait pour Laban, Laban ne le payait pas. Et lorsqu'il a manifesté le désir d'épouser la fille de Laban, Rachel, la Bible dit, Laban va lui fixer la dot. Il dit, tu vas travailler pour moi gratuitement pendant 7 années. Lorsque tu auras achevé les 7 années, je te donnerai ma fille Rachel. Sept ans de travail pour avoir Rachel. Jacob aussi, il était persévérant. Il a travaillé pendant 7 années. 7 années. Quand il a achevé les 7 années, il était content parce que, enfin, il va épouser sa femme. Alléluia. Pendant la nuit des noces, ils ont fait la cérémonie et la nuit, Laban dit à sa fille, Rachel, que ce n'est pas toi que je vais lui donner. C'est ta grande sœur, Léa, qui sera sa femme d'abord. Comme il savait l'amour que Jacob avait pour Rachel, il fallait qu'il puisse amener Jacob à travailler encore davantage pour lui afin d'avoir maintenant Rachel. Il a dit à Léa, va dans le lit de Jacob. Jacob dort le matin, il se réveille. Ce n'est pas Rachel qui est dans son lit, c'est Léa. Il est venu voir Laban et dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai pas demandé Léa, j'ai demandé Rachel. Mais je me suis posé la question, mais Jacob, il a fait comment même pour ne pas savoir que c'était Rachel? C'est vrai qu'il n'y avait pas, l'électricité avant, mais il y avait quand même les lampes. Comment il a pu dormir avec Léa toute la nuit? Et le matin, c'est le matin qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas Rachel, mais c'était Léa. La Bible dit, il s'en va se plaindre à son oncle. Mais Laban lui dit, non, chez nous, ce n'est pas comme ça. On marie d'abord l'aîné avant de marier la petite sœur. Alors, si tu veux de Rachel, il faut que tu travailles encore 7 ans. Jacob, épris d'amour pour Rachel, va travailler encore 7 ans, donc 14 ans. 14 ans pour avoir Rachel. Et la Bible dit, après les 14 années, Dieu va lui donner Rachel. Laban va lui donner Rachel. Le problème, c'est que, vous voyez l'injustice dont il a été victime. Tout ce temps, il a travaillé pendant plusieurs années
parce que ce n'est pas 14 ans seulement, mais plus de 14 ans, sans véritablement être rémunéré. Mais bien aimé, Dieu lui avait dit qu'il ne l'abandonnerait jamais. Lorsque Dieu dit qu'il ne t'abandonne pas, ne pense pas qu'il t'a oublié. Parce qu'il ne peut pas oublier la promesse qu'il t'a faite. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit, Jacob va dire à son oncle, Laban, mais mon oncle, à partir de maintenant, il faudrait que tu puisses définir mon salaire. Laban dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que tu me payes en nature. Donc, tu me donnes, tu as dit chaque année, tu me donnes aussi des brebis. Et Laban regarde dans le troupeau. Il a vu que la majorité des brebis étaient de couleur unique. Dans tout le troupeau. Donc les tachetés et les rayés n'étaient pas du tout beaucoup. Donc c'était rien du tout. Et donc il lui a dit, tout ce qui est tacheté et rayé, ça sera pour toi. Et tout ce qui est couleur unique, ça sera pour moi. Il a dit d'accord. Dès le départ, il était en train de gruger Jacob. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même quand tu travailles quelque part et que tu es défavorisé, et que Dieu est dans ta vie, et bien aimé, appuie-toi sur sa promesse. Parce qu'il est le Dieu capable de renverser la vapeur. Il est le Dieu capable de renverser la vapeur. Il est le Dieu capable, bien aimé dans le Seigneur, de t'amener. C'est-à-dire de prendre ce qui est négatif contre toi, les stratégies de l'ennemi pour te nuire, pour les utiliser en ta faveur. Laban était content parce que dans le troupeau, il n'y avait pas vraiment de tacheté, il n'y avait pas de rayé. Et Laban savait que même quand les bêtes doivent se reproduire, plus qu'il y a plus de couleurs uniques, c'est celles-là qui seront plus. Donc les tachetés et les rayés ne seront pas beaucoup. C'est la loi de la majorité et du nombre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jacob a reçu une parole, une promesse. Écris-moi en commentaire une promesse. Jacob a reçu une promesse de la part de Dieu. Dieu lui a fait une promesse. La promesse de le garder. Le garder de quoi? De tous ses ennemis. La promesse de ne jamais l'abandonner. Non. Dieu lui a fait une promesse. Jacob s'est appuyé sur cette promesse. Oh, à un moment donné, bien aimé, même quand tout va mal, souviens-toi des promesses de Dieu à ton sujet. Les promesses de Dieu peuvent durer avant leur accomplissement. Cela ne veut pas dire qu'elles ne s'accompliront pas. Les promesses de Dieu peuvent durer avant qu'elles ne s'accomplissent. Mais sache que la parole de Dieu, lorsqu'il donne sa parole, il veille sur cette parole-là jusqu'à son accomplissement. Il ne te trahira pas. Dieu ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais. Il est redoutable et il est puissant. Voilà, Jacob continue de travailler. Maintenant, c'est pour récupérer son salaire. Il a commencé à travailler. Dieu va venir se révéler à Jacob en rêve, dans un songe. Et Dieu dit à Jacob, regarde comment tu vas faire pour que les bêtes puissent devenir en majorité des rayés et des tachetés qui représentent ton salaire. Chaque fois que les bêtes
veulent s'accoupler, il faut mettre 2 bois comme ça devant leurs yeux pendant l'accouplement. Et les bêtes qu'ils vont mettre bas seront des rayés. Tu vois les l'abreuvoir, il faut couper des petites feuilles et puis tu mets dans le l'abreuvoir, dans l'abreuvoir. Lorsque elles vont venir boire de l'eau, en regardant les feuilles dans l'eau, les bêtes seront tachetées. Et c'est une stratégie divine pour faire prospérer Jacob. Et Dieu s'est révélé à Jacob, il lui donne la stratégie et Jacob a commencé à l'appliquer. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu ne trahit jamais. Dieu reste fidèle. Et là, il venait de montrer à Jacob qu'il est fidèle. Dieu n'abandonne pas. Voilà pourquoi même quand tu te sens lésé, voilà pourquoi même quand tu reçois un mauvais traitement, bien-aimé dans le Seigneur, ne te bats pas avec tout le monde. Ne rentre pas en conflit avec ces personnes. Reprends-toi. Prends appui sur le Seigneur. Appuie-toi sur ton Dieu. Crie à Dieu. Et sa fidélité se manifestera à ton égard. Sa puissance va se déployer pour toi. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Au fil de temps, il avait commencé à avoir plus de bêtes tachetées et rayées. Jusqu'à ce que on ne voyait plus, presque plus, des bêtes de couleur unique. Donc Laban n'a rien compris. Quelques années plus tard, Laban pose la question à Jacob, mais écoute, qu'est-ce qu'on avait dit? J'avais dit que toutes les bêtes rayées et tachetées étaient les miennes. Jacob a dit non. Ce n'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que les couleurs uniques étaient les tiennes. Alors, les rayées et les tachetées sont les miennes. Il dit, mais tout le troupeau pratiquement est rayé et tacheté. Mais, ça veut dire que tu travailles pour moi et c'est-à-dire tout est actuellement pour toi. Il a dit, c'est ce que tu as dit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu venait de renverser la vapeur. Ce qui était à sa défaveur, ce qu'on avait utilisé comme un piège, Dieu, le protégeant et dans sa fidélité, va renverser tout en faveur de Jacob. Je prie et je prophétise ce matin que Dieu renverse les situations en ta faveur. Dis-moi amen et reçois. Que Dieu renverse les situations en ta faveur. Que les pièges qu'on a placés sur ta route, que Dieu les transforme. Que les pierres qu'on te lance, que Dieu te permette de les utiliser pour bâtir et construire. Que le mal qu'on a voulu de toi, que Dieu les transforme en ta faveur. Que ce qui a été prévu pour ta destruction soit renversé au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur soit avec toi dans tout ce que tu fais. Et qu'il te démontre sa fidélité. Qu'il te montre sa gloire. Et qu'il opère dans ta vie à chaque instant au nom de Jésus. Dieu a renversé les choses en faveur de Jacob. Lorsque Dieu est avec un homme, il renverse les situations en sa faveur. C'est une manière de manifester vis-à-vis de cet homme-là, bien-aimé dans le Seigneur, sa fidélité. Sa fidélité. Sa fidélité ne change jamais. Sa fidélité ne trahit jamais. Sa fidélité, sa fidélité. Sa fidélité. Dieu est fidèle. Même quand tout va mal dans ta vie, Dieu est fidèle.
il changera la chose. Il manifestera sa fidélité. Sa fidélité. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu ne trahit pas. Il ne trahit jamais. Il restera fidèle à ses promesses. Il restera fidèle à ses promesses. Il restera fidèle à sa parole. Waouh! Que toute infidélité à ton égard, que Dieu les transforme en ta faveur. Que tout ce qui est complot contre toi, que Dieu les utilise pour ton élévation. Parce que Dieu a été fidèle vis-à-vis de Joseph. Il a transformé le complot de ses frères en une élévation pour lui. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit quelque chose, il veillera sur sa parole. Il restera fidèle à ce qu'il a dit. Il a permis, il a utilisé la colère. La colère des frères de Joseph. Il a utilisé leur manigance. Il a utilisé le stratagème pour pouvoir l'élever, le conduire en Égypte sur la terre de sa gloire, sur la terre de son élévation, sur la terre de son règne. Bien-aimé dans le Seigneur, j'annonce ce matin que tout ce que l'ennemi fera contre toi, Dieu l'utilisera pour t'élever au nom de Jésus. Dieu l'utilisera pour ta bénédiction au nom de Jésus. Dieu l'utilisera en ta faveur. Il l'utilisera en ta faveur. Il manifestera sa puissance dans ta vie. Il glorifiera son nom dans ta vie. Il agira, il agira, il agira. Rosatala Ramaye. Waouh! Les complots ne peuvent pas tenir devant quelqu'un à qui Dieu a donné une parole. Non. Même la mort ne peut pas. Quand Dieu t'a donné une parole, il sera fidèle à cette parole. Même la mort ne peut pas t'emporter. Si Dieu n'a pas encore accompli ce qu'il a dit à ton sujet. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Jacob, je te garderai. Il a gardé Jacob de Laban. Il a gardé Jacob de la mauvaise politique de Laban. Dieu te gardera de tes ennemis. Dieu te gardera de ceux qui te veulent du mal. Dieu te gardera de tous ceux qui t'attaquent. Dieu te gardera, il te gardera, il te gardera. Dieu te gardera. Dieu veillera sur toi. Ah oui. Dieu veillera sur toi. Il va tenir sa parole dans ta vie. Laban était étonné. Mais comment se fait-il que le troupeau est maintenant rempli de bêtes tachetées et de bêtes rayées? Comment se fait-il que je ne vois presque plus de bêtes à couleur unique? Comment se fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a travaillé. Dieu a manifesté sa fidélité vis-à-vis de son serviteur. Voilà pourquoi ce matin, frères et sœurs, sache que Dieu demeure fidèle. Peu importe l'infidélité des hommes, Dieu ne changera pas et il restera fidèle dans ce qu'il a dit. Dieu est fidèle. Sa fidélité ne change jamais. Non. La Bible dit chez lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas d'ombre de variation chez Dieu. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il ne change pas. Non. Non.
Dieu ne bouge pas, il ne change pas. Alléluia. Fais-moi rapidement 5 partages. Fais-moi 5 partages et que Dieu te bénisse. Fais-moi 5 partages, que Dieu te bénisse. Pendant que tu partages, que la puissance de Dieu te localise. Toi et ta famille, au nom de Jésus. Fais-moi 5 partages. 5 partages. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages et que le Seigneur te bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, partagez, partagez, partagez. Fais-moi 5 partages rapidement, rapidement. 5 partages. Voilà, je vois des gens qui sont en train de partager, c'est super. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui partagent, que Dieu vous localise ce matin par sa grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà. Voilà. C'est fait, papa, c'est fait, c'est fait. Ok. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. 5 partages effectués. Chacun 5 partages effectués. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne change pas et sa fidélité reste pareille. Et qu'est-ce que la Bible nous raconte nous explique concernant le cas de Jacob. Jacob va passer un certain temps chez Laban et Jacob va se lever un matin, à l'absence de Laban, il va prendre tous ses brebis, il va prendre son troupeau et il va prendre ses femmes, il va prendre ses enfants, il va prendre ses biens et il va partir, il va retourner sur la terre de son père. Voilà. Donc pendant qu'il était en train de partir, Laban est arrivé et il voit que Jacob est parti avec les brebis, Jacob est parti avec ses filles, Jacob est parti avec tout ce qui lui appartenait. Laban dit non, c'est pas normal. C'est pas normal, il m'a volé. Il m'a volé. Il a volé mes bêtes, il a volé mes filles, il a volé mes petits-enfants. Et il est parti. Alors, on va les rattraper. La Bible dit, il a commencé à poursuivre Jacob. Et pendant qu'il poursuivait Jacob, la nuit tomba. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit, pendant qu'il dormait, la Bible dit, Dieu s'est révélé à Laban. Vous savez, Dieu ne se révèle pas aux païens comme ça. Ah non. Dieu ne se révèle pas aux païens comme ça. Dieu ne se révèle pas aux non-croyants comme ça. Encore que Laban n'était pas dans l'alliance avec Dieu, Laban adorait ses dieux. Alors, Dieu est venu se révéler à Laban et dit à Laban, mais garde-toi de parler ni en bien, ni en mal à mon serviteur Jacob. Entre-temps, Jacob aussi était trompé. Et Laban n'était pas loin de Jacob. Et comme la nuit est tombée, ils devaient dormir et le matin continuer leur poursuite. Dieu est venu la nuit parler, menacer Laban. Et cependant, Jacob ne savait pas ce que Dieu était en train de faire. Est-ce que bien aimé dans le Seigneur, tu peux imaginer un temps soit peu là où la fidélité de Dieu peut arriver. Là, jusqu'à quel point Dieu peut être fidèle. Jusqu'à quel point il peut être fidèle. Jusqu'à quel point il peut être fidèle. Jusqu'à quel point. Il combat pour toi même à ton insu. Parce qu'il veut démontrer sa fidélité. Il menace. Il menace Laban.
à Jacob qu'il le garderait. Et le lendemain, quand Laban a rencontré Jacob, il l'a rattrapé. Il n'a pu rien faire. Il a dit, tu as pris mes brebis. Jacob dit, je n'ai pas pris tes brebis, ce sont mes brebis. C'est mon salaire. Je n'ai pas pris tes brebis. Il dit, mais tu as pris mes filles. Il dit, mais tes filles sont mes femmes. J'ai travaillé pour les avoir. J'ai payé leur dot. Je les ai mariées, ce sont mes femmes. Il dit, mais tu as pris mes petits-enfants. Il dit, mais tes petits-enfants sont mes enfants. Il a fini par dire, bon, écoute, tu as volé mes théraphim, mes statuettes, les statuettes de mes dieux. Tu les as volées. Jacob dit, j'ai mon Dieu. Je ne peux pas voler tes dieux. Donc cherche, si tu trouves, tu prends. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a démontré sa fidélité vis-à-vis de Jacob. Il a démontré sa fidélité vis-à-vis de David, qui a touché le fond. Il a manifesté sa fidélité vis-à-vis de Joseph. Dieu demeure fidèle, frère. Même en prison, Dieu reste fidèle. Même quand Joseph s'est retrouvé en prison, Dieu reste fidèle. Dieu est fidèle. Voilà pourquoi je veux te dire, peu importe la situation que tu traverses, sache que Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Et ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Il ne t'abandonnera pas. Il restera fidèle dans tout ce qu'il t'a dit. Dieu ne change pas. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors je vais prier pour toi ce matin. Je vais prier pour toi ce matin. Toi qui as besoin de voir la fidélité de Dieu dans chaque domaine de ta vie, je prie pour toi ce matin. Toi qui veux voir la fidélité de Dieu dans un domaine particulier de ta vie, je vais prier pour toi ce matin. Toi qui doutais de la fidélité de Dieu, je vais prier pour toi ce matin. Afin que la grâce et la faveur de Dieu opèrent dans ta vie. Afin que la gloire et la faveur de Dieu agissent dans ta vie. Se manifestent dans ta vie. Rabalodabaye. Radalaya babayoda maye kentelere besho. Razo katamaya kantoloro baye. Sandolo yo babaye kentele ketebe shoro. Rabababababa sota maye kete. Shondalaya mamaye kentelere besho. Oh Seigneur, tu es tout puissant. Visite Seigneur tes enfants ce matin. Touche, papa, tes enfants ce matin. Manifeste ta fidélité dans la vie de tes enfants ce matin. Peu importe, Seigneur, ce que traverse chacun. Peu importe ce que vit tes enfants. Père, manifeste ta fidélité, papa. Déploie ta puissance. Glorifie ton nom, oh mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta manifestation. Merci pour ta gloire. Merci pour ta force. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie de chaque personne. Même quand tout va mal, Seigneur, tu peux manifester ta fidélité. Depuis le trou de la prison de Joseph, tu lui as manifesté ta fidélité. Tu l'as fait sortir de cette prison. Depuis, Seigneur, les lieux de cachette de David, tu lui as manifesté ta fidélité.
Et Seigneur, tu l'as fait sortir de ce trou. Père, depuis, papa, la maison de Makir, à Lodébar, tu as manifesté ta fidélité vis-à-vis de Méphibosheth, à cause de Jonathan, son père. Oh Seigneur, tu manifestes toujours ta fidélité, même quand tout va mal, dans la vie de ce dernier. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, pour tes enfants connectés. Je prie pour tous tes enfants, Seigneur, qui suivent, Seigneur, ce moment, ce matin. Afin que, Père, ta fidélité soit manifestée dans la vie de chacun d'eux au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, je prie ce matin afin que la fidélité de Dieu se manifeste à ton égard et te fait sortir de cette situation. Au nom puissant de Jésus, te fasse sortir de cette situation. Au nom puissant de Jésus, peu importe l'inquiétude, peu importe la souffrance, peu importe les larmes, peu importe les difficultés, peu importe les défaveurs. Oh, ce matin, je prie afin que la fidélité de Dieu soit tienne, afin que la fidélité de Dieu soit manifeste dans ta vie, afin que la fidélité de Dieu opère dans ta situation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rosadala yaba shekete. Rosadala yaba shekete. Rosakata mayara baché. Reçois la puissance de Dieu ce matin. Reçois la visitation du Seigneur ce matin. Sois touché ce matin par la puissance de Dieu. Sois impacté ce matin par sa grâce. Que sa fidélité se manifeste maintenant à ton égard. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Rosadala yaba shata mamayo. Rebebebebebe sokatamayaka. Kolaya baba yede meyo katababa. Rabababababa. Rememelora bashada baba. Seigneur, manifeste ta puissance. Glorifie ton nom, Seigneur. Agis dans sa vie. Agis dans la vie de chacun. Opère dans la vie de chaque personne. Pour la gloire de ton Seigneur. Père, je te bénis ce matin. Père, je te bénis ce matin. Père, je te bénis ce matin. Je te rends toute la gloire ce matin. Je te célèbre ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi. Gloire et élévation à toi. Gloire et élévation à toi. Koseketebeyo. Rebebebebebe. Kontalarabashara. Seigneur, merci de prendre le contrôle. Seigneur, merci d'agir ce matin. Merci d'opérer dans la vie de tes enfants. Merci de faire quelque chose. Sois élevé, Seigneur, et sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que sa grâce soit avec vous. Que sa puissance vous localise. Et que cette journée soit une journée de bénédiction pour vous. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne rendez-vous ce soir à 23h GMT pour un temps de combat spirituel. Soyez connectés massivement. 23h GMT ce soir. 23h GMT ce soir. Soit 3h du matin, heure de l'île de la Réunion, de l'île Rodrigue et de l'île Maurice. Voilà. Et 19h, heure de la Martinique, heure de la Guadeloupe. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Rakasata balada bashi. Rabababababa bashi. Makotolodo bashara. Rababababa. Rogadala yashara mama. Koloyo baba yedebe shon talada. Seigneur, merci. Merci, papa. Alléluia. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Excellente journée. Excellente journée à vous. Amen. Au commencement, la terre était informe et vide. L'Éternel
Il est le roi des rois. Il est présent